YOLO, ici Tonaxac Plastique en direct d'Illumia pour cette première émission de Radillumia. Dans cette émission, je vais vous parler des nouveautés qu'il y a en ce moment sur Minefield, des JO et de l'ouverture d'un nouveau donjon, et nous finirons sur ce qui se passe au sein de l'Alliance du Swag, tout ceci présenté par votre Tonax national. Tout d'abord, les nouveautés sur Minefield. Les jeux minefieldiens ont commencé à la ville d'Azur. C'est par où Azur? Bonjour, jeune vagabond fan de Cobble. Azur est en 500 -1000 sur Newstandel. Tu peux y accéder en splash, en crash ou même à pied. Donc, la cérémonie d'ouverture des jeux minefieldiens a été un grand succès avec l'ajout d'effets spectaculaires comme on en voyait seulement au concert 8-bits. Mais ce n'est pas tout. Le succès de cet événement s'explique surtout grâce au talent caché que notre bien-aimé Sir Tonax d'Illumia nous a dévoilé. En effet, il a eu l'occasion de chanter pour ses fans qui deviennent de plus en plus nombreux. On espère maintenant un featuring prochain avec le groupe 8-bits. Doc Mixer, si tu nous écoutes, tu sais quoi faire. Tu peux m'envoyer un MP sur le forum ou en jeu, sur Twitter si tu préfères. Sinon, un pigeon voyageur, ça marche aussi. Bien que les pigeons migrateurs depuis le Québec, je risque de mettre un peu de temps avant de les recevoir. Mais cette cérémonie a aussi été marquée par un événement tragique. En effet, Kefka, dirigeant du BID, le Bureau international des drapeaux d'État, a découvert dans l'amphithéâtre de Nouvelle-Azur une des bannières exposées qui n'était pas dans sa collection. Nous espérons tout de même qu'il s'en remettra et que ce coloré personnage pourra de nouveau chasser toutes les bannières minefieldiennes. Continuons sur les nouveautés. La grande et antique Cobblic Neva a sorti son nouveau donjon, la douane de pied plat. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Névins sont cruels. Ce sont des bêtes assoiffées de sang qui cherchent à fortifier leurs murs avec les corps sans vie des aventuriers morts dans ce donjon. C'est encore plus horrible qu'un fanile de Game of Thrones. Notons en particulier la présence nombreuse de Jumpcraft qui nous laisserait même penser que c'est Viaduc 340 qui aurait conçu ce donjon. Ouais, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Tonax? Non, rien du tout, Viaduc. Retourne à tes quêtes, les PNJ vont pas construire les Jumpcraft tout seuls, enfin. Pour terminer cette première émission, passons au meilleur, aux nouveautés dans l'Alliance du Swag. Et on peut constater que Tonax, ou encore, comme on l'appelle, le tueur de Croy, le prince de l'Axorès, le sauveur des enchaînés, le maître des dragons, la pluie de l'Ifé, la fleur de l'Hibou, la fleur de l'Ibis. Bon bref, Tonax a publié non pas un, mais bien 2 des journaux des fouilles de Zuchiria. À côté de ça, la demande d'extension fusion d'Illumia est toujours là, et elle n'attend plus que votre plus soit moins. Saluons aussi le peuple de Nidria, qui est désormais en alliance amicale avec le Swag. Une stèle en mon nom a d'ailleurs été déposée sur la plus grande place de Nidria. J'aurais préféré une statue à l'échelle de 12 km de long, mais bon. L'équipe entière du Radillumia vous remercie d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle vous a plu, et on se retrouve dans la 2e émission très bientôt. D'ici là, on vous souhaite une excellente soirée.